Emmanuel Macron est né le 21 décembre 1977 à Amiens. Il a 41 ans. Il a un frère et une sœur. Son goût pour les lettres et son engagement à gauche lui viennent de sa grand-mère, issue d'un milieu modeste. Il intègre l'Institut d'études politiques de Paris en 1998. Il est diplômé en 2001. Il obtient une maîtrise en 2000 et un DEA en 2001. Il poursuit ses études à l'ENA à Strasbourg. Il intègre l'inspection générale des finances. Il participe à des missions comme la valorisation de la recherche, la fraude au prélèvement obligatoire et son contrôle. En 2007, il rentre à la commission pour la libération de la croissance. En 2008, il devient banquier d'affaires chez Rothschild. En 2012, il dirige une négociation importante qui lui permet de devenir millionnaire. Il pratique le piano, le ski et le tennis. Il a pratiqué la boxe française et le football. Il suit activement le Tour de France. Il est catholique. Il se marie en 2007 avec une professeure de lettres classiques, mère de 3 enfants. Sur le plan économique et fiscalité, en 2015, il modifie la réglementation du travail le dimanche, les professions réglementées, les transports et le permis de conduire, l'ouverture du marché autocar et la vie des entreprises et des salariés. Il est favorable à la suppression des niches fiscales, juge intéressante l'idée du revenu de base, souhaite l'adaptation du temps de travail à l'âge des salariés, la création d'un système unique de retraite, le droit au chômage en cas de démission pour les travailleurs indépendants, le développement de la formation professionnelle, la flexi-sécurité. Il souhaite supprimer 120 000 postes de fonctionnaires. Il déclare vouloir exonérer 80% des Français de la taxe d'habitation. Au niveau de l'éducation, il met la priorité sur le primaire. Il diminue à 12 élèves la taille des classes de CP dans les écoles défavorisées. Il veut plus d'autonomie aux écoles, le maintien des classes prépa et des grandes écoles. Il propose que les réseaux d'éducation prioritaires enrôlent des professeurs expérimentés, mieux payés et disposant d'une grande liberté pédagogique. Sur le plan européen, il veut relancer ce projet. Une polémique éclate avec certains pays de l'Est européen lorsqu'il veut modifier le statut des travailleurs détachés. Ses propositions de liste transnationale aux européennes de budget de la zone euro échouent. Il ne parvient pas à s'imposer sur la crise migratoire. Il se montre parmi les plus intransigeants sur le Brexit. Son idéologie, c'est celle qui définit celle de son parti En Marche. Il est en faveur du rétablissement de l'équilibre des finances publiques et du libre jeu du marché. Le libéralisme n'est selon lui ni de droite ni de gauche, ne serait lui-même pas ultralibéral, il préconise un socle de solidarité collective de régulation. Pour lui, le vrai clivage est entre progressistes et conservateurs.